Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, 2 mars, la parole de Dieu qui nous est proposée est extrait de l'évangile de Luc, chapitre 6, versets 39 à 45. Demandons à l'Esprit Saint de nous éclairer, de nous rejoindre, d'illuminer notre tête, notre intelligence et nos oreilles afin d'accueillir cette parole et de la mettre en pratique pour que notre vie soit authentique devant Dieu. Envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus des raisins sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Chacun sera comme son maître. Qui est ton maître? Pose-toi cette question fondamentale en ce jour. Chacun sera comme son maître. Et notre maître, c'est Jésus-Christ. Donc, il y a une tension d'être comme le maître, pour être des guides clairvoyants, de rejeter toute attitude de guide aveugle, toute attitude de guide hypocrite. Alors, toi, en tant que père de famille, le Seigneur t'invite à ne pas être un guide aveugle, pour ne pas mal guider tes enfants, ton épouse et ta famille. Oui, toi, père de famille, parce que tu es la tête de la famille. Tu dois être un guide clairvoyant connecté au Christ. Toi, responsable de communauté, toi, prêtre religieux, nous sommes appelés à faire des efforts, à travailler pour être comme le maître des guides clairvoyants, Jésus-Christ. Et pour cela, il faut d'abord se remettre en cause soi-même. Souvent, lorsqu'on a des problèmes dans nos communautés, dans nos familles, on pointe du doigt l'autre. C'est l'autre qui est le problème. Mais comment j'accueille l'autre qui est le problème? Donc, le grand défi, c'est la remise en cause. La meilleure manière d'évangéliser, c'est de changer soi-même sa vie. C'est bon de faire des reproches. C'est bon de conseiller. Mais c'est encore plus bon lorsque on fait passer ce conseil par notre vie. Lorsqu'on change les choses de notre cœur. Lorsqu'on enlève la poutre qui est dans notre œil. Le Seigneur ne nous interdit pas de faire des reproches ou bien d'aviser les gens. Mais il nous invite à rendre nos reproches efficaces, à rendre nos observations crédibles quand nous-mêmes nous remettons en cause. Et si chacun se remettait en cause dans nos familles, dans nos presbytères, dans nos communautés, notre vie d'ensemble sera encore meilleure et puis notre conversion sera visible à tous. Et le Seigneur termine en donnant cette belle leçon. Deuxième pas, pour être vraiment comme le maître, non seulement il faut se remettre en cause, mais soigner son cœur, avoir un cœur bon. C'est le critère de la fécondité pastorale, ton cœur bon. Donc fais attention à ce que tu mets dans ton cœur. Quand tu vois que la haine, la rancune, la colère commence à venir dans ton cœur, enlève rapidement. Parce que de ton cœur bon, tu auras du bon fruit, tu auras des trésors. Mais quand tu laisses tout cela rentrer, les mauvaises choses dans ton cœur, tu récoltes des mauvais fruits. Soignons donc notre cœur. Laissons l'amour de Dieu régner dans notre cœur. Dieu se plaît à régner dans notre cœur. Son amour rend notre cœur fécond, rend notre vie prospère spirituellement et matériellement. Le travail que tu peux faire en ce jour, c'est de soigner ce que tu laisses entrer dans ton cœur. La seule chose qui est nécessaire pour entrer dans notre cœur, c'est l'amour de Dieu. Que le Seigneur te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.